Fanny Wegscheider, les éclaireurs. Fanny nous rejoint. Bonjour Fanny, parce qu'on est à un peu moins de 3 mois des JO maintenant, voire à 3 mois pile des JO. Ben, vous avez raison. Il y a d'autres menaces de grève qui planent. Dans quel climat social est-ce qu'on s'approche justement de ces JO? Et est-ce qu'il y a un effet Jeux Olympiques sur toutes ces négociations? Oui, forcément, les Jeux Olympiques, c'est un peu la vitrine. C'est le point de pression idéal pour les revendications. Le gouvernement, forcément, surveille tout cela de très près. Regardez déjà, en ce qui concerne les préavis de grève qui n'ont toujours pas été levés à l'heure actuelle. La RATP, donc dans les transports en commun en Ile-de-France, eh bien, la CGT a fait courir depuis le 5 février un préavis de grève jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, soit le 8 septembre. La CGT qui sera en grève. Pour l'instant, les douaniers également, CGT Douane, n'a toujours pas levé son préavis de grève qui court entre le 15 avril et le 15 septembre, donc soit pendant 5 mois, malgré un début d'éclaircie au bout du tunnel qui avait été mentionné fin février avec l'obtention d'une prime, notamment allant jusqu'à 1 900 € brut. Plus largement, la CGT alerte également depuis plusieurs mois côté fonction publique, puisque également, avec ces grèves dont je viens de parler, Force ouvrière aussi a déposé un préavis de grève dans la fonction publique avant et pendant les Jeux. Son secrétaire général a déclaré qu'il n'avait pas envie de gâcher les JO, mais demande quand même à ce qu'il y ait des discussions ministère par ministère concernant les conditions de travail, mais aussi les primes, les menaces à présent. Donc là, c'est encore à négocier. Les policiers municipaux, par exemple, qui ont prévenu début mars qu'ils pourraient mener des actions pendant le passage de la flamme dans certaines grandes villes ou pendant les Jeux. Si les choses n'évoluaient pas, on précise que les policiers nationaux ou les gendarmes, eux, ont obtenu en tout cas des primes qui peuvent aller jusqu'à 1 900 € pour les JO. Côté hôpital également, plusieurs syndicats n'excluent pas la possibilité d'une grève. Ils disent que les primes qui ont été obtenues jusqu'à présent sont insuffisantes et ils demandent au moins 3 semaines minimum de congé. Et puis dans le secteur privé également, l'hôtellerie, la restauration, le commerce ou encore les sites touristiques comme la Tour Eiffel n'excluent pas de se mettre en grève. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. L'effet JO, on verra, on aura à nouveau cette discussion, je le sens, entre vous.